Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animatroniques ont coulé. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais, j'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici, qui a atterri juste ici. Tu peux filmer, regarde ça, y a même des débris de l'avion juste là. Tu vois, regarde, c'est une torpille. Écoutez, je ne sais pas à propos de l'avion. Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci. Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé. Parce qu'ils sont tous dans le lac. C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche. Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment. Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à 1 tonne. Il y a aussi une usine à côté d'ici et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac et qu'elle a jeté des animatroniques expérimentaux ici et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi. Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir. L'aimant est sur une corde et la corde est très forte. Regarde. Rien ne devrait se déchirer, mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes. Attachons-le bien. Il y a un hélico là. Ici, putain, je crois qu'on est repéré. Et écoute, on se cache et on continue. Je crois qu'il est parti. Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac. Recule, l'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée. Allez, t'as attrapé quelque chose? J'ai l'impression d'être coincé. L'essentiel c'est de ne pas le perdre parce que je l'ai loué pour 10 000. Je vois déjà quelque chose. Wow! Très bien, allons-y, on tire. Merde. Génial les gars. C'est des conserves SCP. J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac. Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Allons voir. Et heureusement que je me suis préparé et que j'ai apporté mon couteau de chasse. Oh, j'ai ouvert. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Oh, quel peur. Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, c'est peut-être des organes des animatroniques. Ouais. Oh là là. Oh mon Dieu, regarde, il y a quelque chose qui bouge. Regarde ce qu'il y avait dans ce pot. Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du SCP? Je ne sais pas, mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des vers. Peut-être qu'ils sont arrivés là parce que le pot est resté là pendant très longtemps. Les gars, je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve SCP, mais je serais comme ça si c'est complètement secoué. Alors ça a l'air dégoûtant, quoi. Écoute, quand on a sorti cette boîte de conserve du lac, elle n'était pas trouée du tout. Comment pourrait-il y avoir des vers là-dedans? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés. Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques. Ils se nourrissent de quelque chose. Et ça a l'air vraiment dégoûtant. Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine. Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois et on a tout de suite eu, la valeur, il n'y a aucune valeur. Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des vers SCP en conserve. Vous imaginez si ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus. Allez, lance, allez. Voilà. Bon.
Ok, je l'ai jeté loin, je vais le prendre. Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois on lance cet aimant, on attrape quelque chose. Et vous savez pourquoi, les gars? C'est parce qu'on est vraiment bon à la pêche. La pêche, c'est vraiment... Enfin, c'est pas facile. Mais maintenant, on sait le faire parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord. Alors, à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté. C'est comme, vous savez, comme YouTube. D'ailleurs, YouTube a récemment modifié son design. Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place. Ouais, et pas tout le monde peut le trouver maintenant. Essayez, vous, spectateurs, trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite. Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi. Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes les meilleurs. Descendez sous la vidéo. Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas, moi. Tu peux m'aider, toi? Allez, tiens, tire le bout. Allez. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Artyom? Oh putain, ça pue à plein nez. Ça doit être les déchets radioactifs du lac. Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est. Attends, tiens ça. Ouais. Attends, je vais rincer avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des sortes d'insignes, mais on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que ce sont des symboles des combattants. D'accord, viens par là. Oh, allez, rinçons. C'est le soleil et la lune. C'est vrai. Ouais, les gars, regardez, je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici. Ce sont les icônes animatroniques de FNAF. Ça, c'est le soleil et ça, c'est la lune. Comment sont-ils arrivés ici? Comme tout le reste, j'imagine. Après ce crèche, écoute, les séparer. Je peux avoir la lune? Je prends le soleil. Le soleil est plus important quand même. Et la lune, elle est plus cool. Il doit y avoir une explication logique à cela parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là, mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici. On dirait qu'il sort tout droit d'un magasin. Écoute, on les garde au cas où et on les testera chez nous dans notre labo. Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde, tu vois comme s'il y avait des branches qui bougeaient. Mais t'es con ou quoi? C'est juste le vent. Et je te dis que les branches bougent. C'est peut-être une vache qui court. On devrait peut-être rentrer à la maison, non? Artyom, on est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond. Regarde là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil. Et quoi? T'as peur ou quoi? T'as peur? Eh mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans les buissons, regarde toi-même. C'est le vent, Artyom. Et là, à côté du pissenlit, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller là-bas ou quoi? Moi, je ne veux pas, vas-y toi-même. Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison. Allez, il faut sortir ce boulet. D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi. Lance-le. 1, 2, 3, hop là. Oh putain, attention. On a failli perdre toutes nos provisions. Et écoute, je crois que j'ai attrapé quelque chose là. Allez, on y va, allons-y. Là. Laisse-moi te soutenir, je te soutiens au cas où. Allez, tire. Oh, qu'est-ce que c'est? Regardez les gars, ce que j'ai trouvé au fond de ce lac. Allons voir. Regarde de plus près, Bruno. Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique. Il est sur toutes les photos avec ce micro. Tu crois que Fazbear est là aussi? Au fond de ce lac? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant. Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone. Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à 3 reprises pour faire de la pêche magnétique. Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des porte-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même. C'est son totem. Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade. Une vraie? Comment il a fait exploser? Mais t'es con ou quoi? Quel explosement? Il a immédiatement appelé la police. Bon, ouais, il a bien fait. Écoute, peut-être qu'on sort un autre truc. Ok, d'accord, on y va. Allez, enlève ce micro. Ouais. Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît? Oh, mais t'es un mauvais lanceur. D'accord, enfoiré. Ah bon, ok, tiens, mais fais attention. D'accord. Ça y est,
Et écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde. Et écoute, et peut-être qu'après on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est plutôt sympa. Lancez toi. Bon, d'accord, allez, tire. Allez, vas-y. Putain, allez. Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec. Allez, filme tout sur cette caméra. Oh mon Dieu, Arthur, me regarde. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il a sorti notre aimant? Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour 2 millions de dollars, hein. La boîte de conserve, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi il y a... Ça doit être une bouteille d'oxygène. Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et l'a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots. Et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris? Écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'ils se ravitaillent en gaz. Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique. Mec, écoute, c'est tout à fait possible. Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radioactif et je veux les attraper tous aujourd'hui. Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques ou les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat. Et faisons comme ça. Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like. C'est comme ça qu'on va régler cette dispute. Ok, essayons d'enlever notre aimant de... Quoi, je peux le relancer? Ok, 1, 2, 3. Ah, merde. Oh putain. Attends, d'accord, je le lance. Allez, vas-y, t'as quelque chose, tu l'as vu? En fait, c'est très léger, comme s'il n'y avait rien. Allez, on le sort vite fait. Allez. Non, c'est léger, il n'y a rien là-dedans. Oh, regarde. Ah tiens, regarde. Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire. Il y a plein de fils à l'intérieur. D'abord, c'est une casquette SCP et il y a des fils à l'intérieur là. Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots, t'en penses quoi? Il y a encore une batterie. Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles. Ouais. Tout d'un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots. Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends? Ouais, regarde, ils voient à travers l'HDMI d'ailleurs. Regarde, ils n'ont pas une si bonne vision que ça. Ils auraient pu brancher un port d'affichage. Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux et HDMI est un peu près de qualité Full HD. Ouais, mais tu sais, c'est quoi le piège? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA, c'est du 640 pixels. Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqué à plusieurs endroits, parce que il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP et ils nous ont pas remarqué. Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose. Écoute, et si on appuie sur... Oh, ça couine. Oh, attends, écoute, attends. C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner. Il est dans l'eau depuis un moment, vraiment. Il y a un Gressimo. Oh. Ici le capitaine SCP. Appuyons là. Présentez le rapport Allô de la situation. Bah, c'est pas vrai. Chasseur SCP 3657, comment se passe le combat au fond? De quel combat vous parlez, combattant? Nous sommes en position. Oh. Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre. D'accord. 1, 2, 3, et hop! Putain, tu sais quoi? J'aimerais bien sortir un crabe maintenant. Je meurs de faim. Je crois que j'ai lancé plus loin. Allez, tire. Attends. Voilà. Bon, ça vient. Écoute, il y a quelque chose qui brille. Filme.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une enseigne en métal. C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza. Et voici l'image. Elle est tout le temps dans le jeu. Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit. Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria. Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac là? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'il nous dise comment ça s'est passé. Regarde, il est vraiment rayé là, on a traîné le panneau jusqu'au fond là. Tu sais quoi, je le ramènerai bien au studio parce que c'est une rareté, c'est comme un artefact, un truc vraiment précieux. On relance l'aimant encore une fois. Allez, on lance encore une fois. Il y a plein de choses curieuses et intéressantes. Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac. Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue. Il y a encore des petits objets collés comme ces clous là. Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent comme les panneaux. D'accord, prenons un peu de recul. Allez. Là. 1, 2, 3. Voilà. Oh, voilà. Allez, on essaye. Je tire. Quoi? J'ai entendu un bruit. C'est vide. Putain. Artyom! Mais pose ça! Appelle la police! Artyom! Mais t'es con! Il y a des empreintes dessus maintenant! Ouais, il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses. Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, surtout ne le touchez pas avec vos mains. Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police. Écoute, essayons de faire ça sans le côté criminel. Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac. Je porte un bonnet pour regarder la tête au chaud. La découverte la plus précieuse est probablement ce réservoir. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence. On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce que elle est très grande, vraiment. Il a l'air le plus ancien. Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond. Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear. Une casquette SCP, 2 porte-clés, nous les avons déjà séparés. Le soleil est à moi et la lune est à Bruno. Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de conserve qui contenait de vilains vers. Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans. Alors continuons, d'accord? Allez, on lance encore une fois. Un, 2, 3. Allez! Pow! Oh! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon. Il y a peut-être du poisson. Oh! Ouais, quelque chose qui bouge là. Allez, je l'ai. Oh! Attends, mais tu te moques de moi ou quoi? Ne plaisante pas. Tiens, tire toi-même alors. C'est comme si quelqu'un jette un coup d'œil, non? Je sais pas, ouais, quelque chose à garbouiller dehors. C'est comme si quelqu'un regardait à travers l'eau. Écoute, il y a Bruno, il y a quelque chose là-dedans. Écoute, je ne vois pas. Allez, on l'attrape. Écoute, il y a quelque chose de jaune là. Allez, tire. C'est le soleil, tire. Salut les enfants! N'éteignez pas la lumière! Allons jouer! J'ai envie de Allez, jouer! Allez. Les enfants, jouez avec moi! Les gars, nous avons attrapé le soleil FNAF lors d'une pêche magnétique. Attrape-le, Bruno, attrape-le. Allez, j'essaye de tirer. Et apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps. On court, on se cache. Allez, on y va, allez. Ne vous enfuyez pas! Non! Je veux jouer avec vous! C'est ça. Viens ici. Je savais qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond. C'est vrai, je pensais qu'ils étaient là. Ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau. Parce que ce sont des robots, mec. Et il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là. Il nous faut des déchets. Ils détestent les déchets. Je vais vous trouver! Je veux jouer avec vous! Ne vous enfuyez pas. Aïe aïe aïe! Vous n'arriverez pas à vous cacher! Je vous retrouverai. Allez. Ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Des déchets! Ok, oh, wow, on l'a eu. C'est le moment de courir, mec. Qui
jette des déchets ici. Ah, filme-le. Outre. Ah, vous vous infiltrez. Il nous a vus. Allons-y. Allons-y. Ces ordures ici. Je vous retrouverai. Il faut que je vous attrape. Ok, bon, j'y suis presque. Je vois déjà Pacha. Attends, qu'est-ce que c'est passé? Dis-moi. Bruno, je suis content de te voir ici parce qu'une telle chose est arrivée. Nous avons fait plusieurs vidéos sur ce toboggan SCP en 2 parties. Nous avons fait une expérimentation. Safik a décidé de vérifier ce qui se passerait en descendant ce toboggan et il a disparu. Il ne reste que ses vêtements. C'est fou de sauter dans ce toboggan. C'est le toboggan le plus dangereux du monde. Et ce n'est pas tout. Artyom est allé sauver Safik et s'est retrouvé dans cette dimension SCP. Puis Jeff est sorti et il a fait sortir Safik. J'ai battu Jeff, non sans peine, et j'ai amené Safik à l'hôpital. Mais Artyom est resté dans les dimensions SCP. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il faut l'aider absolument. Tu veux dire qu'Arishnev est toujours dans ce toboggan SCP? Oui. Putain. Bon, on va sauver Artyom. Et Cartoon Cat va m'aider avec ça. Eh bien, bonjour Pacha. Salut. Qui es-tu? T'es fou ou quoi? Je suis Cartoon Cat, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que je fais ici, moi? Écoute, nous avons besoin de ton aide car notre ami est coincé dans ce toboggan SCP. Les gars, je ne veux pas m'occuper de vos problèmes d'humains. Mais Cartoon Cat, aide-moi quand même. D'accord, Pacha, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, je t'explique. Il faut que tu montes sur ce toboggan là et que tu te mettes à plat ventre, le visage en avant, les mains en arrière et tu arriveras dans les dimensions SCP. Ensuite, tu devras trouver Artyom et l'aider. Je croyais qu'il fallait juste que j'aille au magasin. Je ne veux pas descendre dans ce toboggan SCP. J'irai moi-même volontiers au magasin. Bon, il n'y a pas une seconde à perdre. Artyom est peut-être en danger, mais j'ai quelque chose qui va certainement t'aider. C'est un sac à dos avec des boutons rouges sabonnés. Doucement, doucement. Je n'aime pas les boutons rouges. Je ne les aime pas non plus. Le plus important tout de suite est que les toboggans SCP ne supportent pas les boutons gris. Ils aiment beaucoup les boutons rouges sabonnés. Il suffit de prendre ce sac à dos et descendre pour entrer dans la dimension SCP. Dedans, pour en sortir, il va falloir transformer les boutons rouges en gris. Pour en sortir, et nos abonnés et téléspectateurs nous aideront. Ok, je m'en occupe. Et toi, reste ici et garde l'œil ouvert. Et toboggan, prépare-toi à mourir. Cartoon Cat, promets-moi que tu ne reviendras pas sans Artyom. Cartoon Cat a un code d'honneur. Si je promets de faire quelque chose, je le ferai moi. Alors on rentre pas à la maison sans Arishnev ce soir. Toboggan, attrape les boutons. Alors c'est bon. Moi je n'aime pas ça. Et maintenant un autre bouton va te sauter dessus. Allez, attrape. Je vais te sauver, Artyom. Alors Bruno s'est évaporé, on dirait. Cela signifie qu'il est entré dans la dimension SCP et que le plan a réussi. J'espère qu'il aidera bientôt Artyom à se libérer et qu'ils retourneront ensemble dans notre dimension. En attendant, je vais rester là, je vais attendre les garçons. Zut, voilà le sac à dos. Bien, oh la vache, je pensais que chaque toboggan était beaucoup plus petit. Ça pue ici, putain. Je devrais retourner en arrière. Arrête, Cartoon Cat, il faut sauver Artyom. Je t'ai amené ici pour une raison. Bruno, je ne te dois rien, moi, tu sais. Je n'ai pas sauvé tes amis, moi. D'accord, Cartoon Cat, nous sommes dans le même corps. Alors mes problèmes sont tes problèmes. Bruno, c'est hyper désagréable d'être dans ce toboggan SCP. D'ailleurs, les gars, regardez toute la nourriture qu'il y a là-dedans. Il y a des sneakers, des bonbons et même des saucisses. D'où viennent tous ces trucs? J'ai des choses plus importantes à faire pour l'instant. Bien sûr que j'aime manger, mais ce que je veux vraiment, c'est partir d'ici, moi. C'est juste le plaisir de rentrer chez soi. Alors on y va, les boutons rouges. On a une mission très importante. Vous pouvez aussi remarquer qu'à l'intérieur, le toboggan n'est pas le même qu'à l'extérieur. Il y a un tunnel ici, un tunnel vers le bas, encore un tunnel plus loin. En d'autres termes, lorsqu'on saute dans ce toboggan, il est très facile de s'y perdre. C'est probablement la raison pour laquelle Artyom est resté ici si longtemps. Les gars, c'est... D'accord.
D'accord, ok. Allez, viens par ici. Mais c'est la tâche d'Artyom. C'est le toboggan est si profond et sans fond qui ressemble à une grotte, les gars. Il y a même des inscriptions sur le mur. Et mec, écoute-moi, si tu veux d'autres vidéos de grottes, n'oublie pas de nous mettre un like pour qu'Arichnia le voit, que ça vous intéresse. Ah, d'accord, passons à autre chose. Hé, Artyom! Ah, c'est qui là-dedans? On dirait que celui qui était là va rester ici pour toujours. J'espère que ce n'est pas Artyom. Mais si toi, SCP Toboggan, veut me faire peur, je suis 100 fois plus effrayant que tes épouvantails. Tu ne peux pas m'effrayer avec ça, tu comprends, Toboggan? Alors, jetons un coup d'œil autour de nous qui se trouve dans cette grotte. En fait, c'est assez facile de se perdre ici. Et les gars, si je n'avais pas le sens de chat, je serais perdu, c'est sûr. Il est donc compréhensible que les gens se perdent ici. Cela ne surprend pas du tout. Moi, au moins, je connais mon chemin, moi. Montre aux abonnés. Les gars, on dirait qu'il y a eu une sorte de rituel ici. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici? Pourquoi ces bougies sont-elles là? Oh là là. Ce sont des taches de sang. Du sang très frais. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer ici, à l'intérieur de ce toboggan SCP? Quelque chose de très grave a dû se produire. Je ne sais pas, vous êtes beaucoup plus motivé que moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? D'accord, je ne veux pas m'attarder ici. Il y a une odeur très désagréable et l'atmosphère n'est pas terrible ici. Allons là-bas. Hé, SCP Toboggan, je suis déjà à l'intérieur. Tu as de gros problèmes. Tu vas mourir. Hé, Toboggan, ça va être sanglant là. Tu m'entends, Qu'est-ce que ça dit? Les gars, il y a quelque chose d'écrit ici, mais je ne sais pas ce que c'est. Dommage que les chats ne sachent pas lire. Qu'est-ce que c'est là? Ma vision de chat fait que tout se mélange. Ces lettres oranges se confondent directement avec l'intérieur jaune de Toboggan SCP. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, mais je pense en tout cas qu'il y a des gens intelligents ici qui peuvent me dire ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose de très important d'écrit ici. Dans tous les cas, je n'ai peur de rien. Enfin, presque quoi. Je suis donc prêt à aller plus loin. Ici aussi, il y a quelque chose d'écrit, mais les lettres sont plus grosses. Je commence à comprendre. Alors, la G... Et qu'est-ce que c'est que ce 8 là? Je ne comprends pas ce qui est écrit. C'est un imbécile qui l'a écrit. Allez, suivez-moi les gars, continuons. Allez, premièrement, c'est une impasse. Et deuxièmement, c'est le matelas de quelqu'un ou quoi? On dirait que quelqu'un a dormi ici. Et il y a encore autre chose là. Les gars, regardez, il y a un sweatshirt sale d'un scientifique ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas. Mince, je déteste les scientifiques. Les scientifiques ont fait des expériences sur moi. Ils n'ont pas laissé les souvenirs les plus agréables de mon enfance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a encore de la paperasse, mais on voit rien à cause du sang. Jetons un coup d'œil. Ivanov Michael, 1996. C'est quoi ça? Il date de 20 ans ces documents ou quoi, les gars? Et aujourd'hui, c'est déjà le 143e jour que je suis ici. Cela signifie qu'Artyom n'est pas seul dans ce toboggan. D'après ce que j'ai compris, il y a de la nourriture qui arrive périodiquement de quelque part. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas, mais parfois il n'y a pas de nourriture pendant des jours. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu. Mais entendu qui? Je suis tout seul ici. Qu'est-ce que t'as écrit? Je me suis caché sous le matelas et je suis resté comme ça pendant quelques heures. J'espère pouvoir trouver la sortie. Je ne peux plus rester ici. Et quoi? Est-ce qu'il est encore sous le matelas? Putain. Tu sais là, toi, je suppose que je l'ai imaginé. Mais tu sais, jugé par la lettre de ce Michael, j'ai compris d'où vient toute cette nourriture là à l'entrée, voilà. Et apparemment, les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui ne s'en rendent pas compte du toboggan font tomber accidentellement leurs bonbons et leurs friandises qui se retrouvent ici, quoi. Mais vous savez les gars, le plus important c'est qu'Artyom a pu rester
resté en vie parce qu'il y avait de la nourriture, quoi. Si ce Michael a pu survivre 143 jours, pourquoi Arishnef ne pourrait-il pas survivre une semaine? Alors partons à la recherche de cet Arishnef. Arishnef, pourquoi tu m'as trouvé, Arishnef? J'étais assis dans mon coin en train de m'éclater et tu es arrivé avec tes vidéos là. D'accord, je vais te trouver là. Tu sais, ici, à certains endroits, il est impossible de passer dans la colline. Même si je suis allé une fois dans un aquapark, il y avait de vrais toboggans là. C'est une honte là, regardez. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est un indice pour nous. Je suis là-bas et là-bas. Pourquoi écrire je suis là et dessiner deux flèches? C'est au moins un indice, quoi. Les gars, qu'est-ce que je suis censé faire là? Escalader cette montagne au hasard? Par où dois-je aller? À gauche ou à droite? Fallait au moins qu'il laisse un indice. Voilà là. J'ai mes abonnés, les gars. Dites-moi, vous voyez des indices ou non? Vous pouvez me dire de quel côté est Artem? Sans blague, je vous remercie. Vous m'avez fait remarquer que la flèche qui mène à droite mène aussi à la lettre A. Je n'avais pas compris tout de suite, je suis bête. Nous allons donc à droite. On va trouver. Allez, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, les gars. Merci beaucoup. Grâce à vous, je sais au moins où aller. Parce que cette odeur de ce toboggan, elle m'a fait perdre tout mon sens de chat. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un... Je reconnais cette odeur sur 1000. C'est le sac à dos d'Arishnef qui m'a fait sortir de mon camp. J'aurais dû le manger à ce moment-là, sinon je n'aurais pas exploré toutes ces grottes. Oh la vache! Oh mec, les mains dans les poches, il s'en fout de tout. Hé, Arishnef! Pourquoi vous l'avez ici? Pourquoi vous l'avez amené ici? Allez, casse-toi! C'est Pashka-Chirev qui m'a emmené ici. Et Bruno m'a permis de te trouver. Toi, tu te comportes comme un ingrat. Allez, sortons d'ici. Je suis venu pour toi, compris? Je me souviens plus de rien. Safik est tombé dans le toboggan SCP et je l'ai suivi. J'avais même des boutons rouges pour les abonnés à la fin de les rendre gris et j'ai pu sortir d'ici. Ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens ici, même des enfants, des petits garçons et des petites filles qui avaient été mangés par le toboggan SCP. Et il y avait un scientifique qui courait partout, sans robe de chambre. Il s'appelait pas Michael par hasard? Ouais, c'est un drôle de type. Est-ce que ça veut dire que Michael vit ici depuis plus de 20 ans? Bon, on peut pas rester là une journée entière, faut y aller. Attends, tu ne comprends pas. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce toboggan SCP. J'ai vu un prototype du toboggan SCP. C'est encore pire que l'intérieur. Je ne suis ici que depuis une semaine, mais j'ai déjà compris qu'il n'y a pas de moyen de sortir d'ici. En fin de compte, c'est pas si mal. Le plus important, c'est de trouver une prise, parce qu'il ne laisse pas souvent de batterie. Le toboggan SCP les mange pour une raison ou une autre. Au fait, regarde, maintenant... Génial, ouais, ils l'ont fait tomber aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Hé, donne-moi. Rends-moi ça, c'est un Milky Way avec du lait. Donne-moi, espèce de salaud gourmand. Ah, putain. Écoute-moi bien, si Safik est sorti d'ici, pourquoi nous ne pourrions pas sortir d'ici? Je sais où se trouve la sortie. Safik a été sorti d'ici par Jeff. Ces monstres SCP sont en train de coopérer entre eux. Regarde, il y a un tas de chauves-souris ici, j'en ai même vu 2. Tu as un chat. Tu peux t'en occuper. Écoute, soit tu viens avec moi, soit j'y vais tout seul. Es-tu sûr de pouvoir sortir du toboggan SCP? Je sais bien que c'est une vidéo très cool, vous les aimez à la folie, mais pour être honnête, j'ai même un peu regretté d'avoir sauté dans ce toboggan. Il n'a pas de fin ni de bord. Où tu vas, il y a des chauves-souris de partout, ou Misha qui court en sous-vêtements. Écoute, tais-toi là, allons vers la sortie, allez. D'accord. Mec, je crois qu'elle était quelque part par là. Tiens-moi la main, ne la lâche pas, d'accord?
donne-moi la carte. On va te sortir de là, allez, espèce de débile. Ne te laisse pas distraire ici. Il y a beaucoup de chauves-souris ici. Les gars, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et que vous l'avez vraiment aimé, la prochaine fois, j'irai dans une grotte que s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo. Allez, on y va. On va marcher longtemps encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Revenons en arrière, allez. Attends, mais t'avais pas peur? J'ai déjà peur, bordel de merde. Qu'est-ce que tu fais dans ma bouche? Tiens, m'arrête. Filme-le. Pourquoi devrais-je l'enlever? Tu m'as filmé tant de fois, tu m'as pas vu. C'est moi, Bruno, c'est moi. Je comprends toujours pas. Est-ce que tu contrôles Cartoon Cat ou pas? Pas complètement, mais je m'entends bien avec lui. C'était quoi ça? Tu parles de quoi? Et ce bruit là, mais on voit rien. Et puis hop, et on se réveille. C'était quoi ce truc? C'est juste un prototype qui rôde à l'intérieur de ce toboggan. C'est une âme ou quoi? En quelque sorte, et si elle nous trouve, elle va nous tuer. Eh ben, il faut pas qu'elle nous trouve. Sortant d'ici. Écoute, allô, là-bas, il y a quoi ici? Je suis content, sincèrement, que tu sois de retour. Mais peux-tu me ramener ça d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire que t'es plus content de moi, c'est ça? Bruno, je suis content de tout ce qui te concerne. C'est le toboggan SCP que Cartoon Cat peut rivaliser avec lui. Jeff s'est sorti d'ici d'une manière ou d'une autre avec Safik. Ça veut dire que Cartoon Cat aussi pourra le faire. Et Safik, il est bien sorti là. Tu sais ce qu'elle fait aux autres? Je les ai vus attraper des gens. La première fois que je suis venu ici, j'ai cru que c'était des bêtises qu'un papillon a poussé, mais elle faisait la même chose aux gens. Ils étaient accrochés au mur. Il y en a au bout du couloir là-bas. Et cette moisissure se développait à travers ces pauvres gens. Vaut mieux ne pas blaguer avec elle. Il vaut mieux se comporter sérieusement. Écoute, Cartoon Cat est manifestement plus utile ici. Reste ici et moi j'essaierai de négocier avec Cartoon Cat. Il faut que je discute un peu avec lui. Je viens avec toi. Vous ne sortirez jamais d'ici. Vous disparaîtrez en moi. Je me régalerai de vos corps. Non, pas question, tu n'y arriveras pas, monstre. Je ne veux pas crever dans ton corps, Bruno. Alors, je vais t'aider. Oh, allez, mec, je veux dire, t'étais juste en train de me gêner et de toute façon, tu allais me tuer. C'est pas le moment de parler. Et je ne veux pas être dans ton corps. Mais c'est mieux que de mourir. Je vais te donner mes pouvoirs, Bruno. C'est quoi cette puissance? Pourquoi est-elle en toi? Eh ben, ce pouvoir va te détruire une fois pour toutes. Jamais me détruire de toute façon. Je suis partout. Je vais continuer à manger des gens et tu ne pourras pas m'arrêter. Oh! Bruno, ça va? Ne ferme pas les yeux, oh! Je vais dépenser toute mon énergie sur ce monstre insipide. Écoute, quand tu l'as combattu, il semblait s'être affaibli. Il y avait un portail qui s'ouvrait, je l'ai vu. Allez, tu m'as sauvé. Et je vais te faire sortir d'ici. Par là, je pense. Voilà la sortie. Oh non, elle est là. Je suis tombé d'ici. On peut sortir qu'avec les boutons gris.
et nous n'avons que des boutons rouges. Ça fait une semaine que je demande à mes abonnés de s'abonner. Je les ai cachés sous un stickers. Je n'ai que 4 boutons gris. Vous êtes abonnés et ce n'est pas suffisant. J'ai encore 4 boutons rouges d'abonnement que Pachka m'a donné. Il en a plein, lui. Les gars, s'il vous plaît, si vous voulez que Bruno et moi on sorte de ce toboggan SCP, transformez ces boutons rouges en boutons gris, s'il vous plaît. Allez-y, sinon on va jamais sortir d'ici. Si nous avons beaucoup de boutons gris, le toboggan nous recrachera. Dépêchez-vous, elle est tout près, s'il vous plaît, allez-y. Je crois en toi, Artyom. Oh putain, regarde ce qui s'est passé. C'est un ensemble complet de boutons gris. Là aussi, il y a des boutons gris. Et combien il y en a? Regarde ça, ça te plaît, hein? Oh, oh, oh.